Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Effectivement, nous commençons l'émission avec quelques minutes de retard. En tout cas, je vous remercie de me prévenir quand c'est le cas, parce qu'effectivement, je n'avais pas vu l'heure passer entre la validation des questions, le rapprochement entre la question, le domaine, et j'en profite puisque je parle du domaine que dorénavant, si vous pouvez également ajouter le domaine à votre question, qu'il coïncide l'un avec l'autre, ce serait super. Je fais un petit peu de ménage aussi pendant que j'y suis. Ce serait vraiment génial parce que c'est important pour nous aussi de voir quelles sont les questions qui sont posées et quelle est la dominante de questions, qu'est-ce qui revient. Parce que traditionnellement, on dit que ce sont les questions d'ordre affectif qui sont quand même, je dirais, plus nombreuses à être posées. Mais je n'en suis pas si sûr que ça parce que quand je regarde, comment dirais-je, depuis début septembre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions sur le travail également. Donc, c'est pour ça, ça permet de savoir un petit peu comment les choses s'orchestrent. Et quand il n'y a pas de domaine, demande Martine, c'est une très très bonne question que vous me posez. Eh bien, quand il n'y a pas de domaine, eh bien, on essaie d'en trouver un. Voilà, tout simplement, comme vous l'avez fait pour votre question. Même si c'est, par exemple, l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être l'affectif, les sentiments. Voilà. Alors effectivement, ça mérite également d'en ajouter. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est comme tout. Il faut que ça se fasse petit à petit, tranquillement. Mais en tout cas, c'est très sympa à vous de le faire. Voilà. Donc si vous pouvez, les dernières questions, je vais valider les dernières questions. Donc si vous pouvez faire concorder le domaine et votre question, ce serait top. Voilà. En fait, il ne reste que deux. Il y a Sultana et Mémé 2009 qui n'ont pas... si, je dis une bêtise, il ne reste plus que Sultana qui n'a pas fait coïncider. Je sais, c'est un petit peu laborieux, mais une fois que vous aurez pris l'habitude, ce sera devenu un jeu d'enfant. Voilà. Eh bien, je suis toujours aussi enrhumé, j'ai toujours un peu mal à la tête, mais je suis debout et donc je vais pouvoir faire l'émission, répondre à vos questions et tout cela avec grand plaisir. Alors, la première question qui m'est posée, l'est faite par Nicole. Nicole, bonjour. Alors, vous attendez toujours des bonnes nouvelles au sujet de votre affaire avec l'artisan indélicat. Vous voulez savoir ce que j'en pense. Écoutez, effectivement, très indélicat, pas forcément prêt à régler, en tout cas, les difficultés qu'il a pu causer, les problèmes. Enfin, c'est quelqu'un qui est pas honnête, faut le dire à travers ses cartes. En plus, ça ressort, si vous voulez. Bon, Nicole, pour moi, il faut continuer, il faut de la persévérance. Ça va arriver. Voilà, sachez-le. C'est bien, vous êtes très en forme aujourd'hui, beaucoup d'humour, très agréable. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Et je vais répondre à la question d'Armel. Bonjour Armel. Alors, Adrien devrait passer son permis à partir du 17 septembre. L'aura-t-il ?
Écoutez, je pense qu'il va l'avoir. Mais c'est marrant parce que il a déjà conduit votre fils. J'ai cette impression-là. C'est comme si il y avait des notions. Alors je dis pas que c'est Alain Prost, hein, bien évidemment, mais j'ai l'impression que il y a quand même déjà certaines connaissances. Bon, bref. Le plus important, c'est que même si ça va pas être simple, même s'il va falloir qu'il fasse certains efforts, alors je ne sais pas si c'est s'il doit, comment dirais-je, euh, s'il a passé le code ou s'il doit le passer également, ou si vous me parlez de la conduite. Mais en tout cas, il y a quand même quelques petits efforts, quelques petites choses qui vont pas forcément coïncider. Et coïncider, je pense que c'est plutôt le stress, mais il aura son permis. Voilà. Je vais arrêter de détailler. L'essentiel, c'est qu'il l'ait et je pense qu'il l'aura. Marie-Charlotte, bonjour. Alors, vous devriez savoir comment va évoluer votre relation avec Vincent et s'il va se décider à concrétiser votre relation par une demande en fiançailles. Hmm. Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas brusquer Vincent. Vous savez, Vincent, c'est quelqu'un qui aime prendre le temps, qui n'est pas un garçon forcément rapide, qui est assez discret, qui est assez secret, qui n'est pas, voilà, quelqu'un qui arrive, c'est pas le macho, c'est pas, non, 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 il y a certainement beaucoup de calme apparent chez lui. Bon, vous venez l'un et l'autre, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais vous venez l'un et l'autre de traverser une année qui n'a pas été non plus une année exceptionnelle. Peut-être qu'entre vous, ça s'est super bien passé, et tant mieux, mais c'était quand même une année où certaines difficultés se sont présentées et pas toujours très facilement. Alors, moi euh, je pense qu'il a beaucoup d'amour à votre égard. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'être rassuré, qui a besoin de se sentir, je dirais, de ne pas se sentir étouffé. Vous êtes quelqu'un de super concret, c'est-à-dire vous êtes une fonceuse, vous c'est droit devant. C'est-à-dire que dès que vous prenez une décision, c'est vous. Vous n'êtes pas bélier, mais enfin ça pourrait vous correspondre si vous voulez. Donc il faut donner du temps au temps. Je pense que c'est mieux de patienter, comment dirais-je, jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Ça me paraît être plus adapté à un mariage l'année prochaine, les demandes de fiançailles, pour que votre couple fonctionne bien. Mais ne lui mettez pas la pression, c'est pas un garçon qui aime avoir la pression, sachez-le. Et donc, si je vous dis ça, c'est que ça peut créer certaines difficultés entre vous et peut-être mettre même en cause votre relation. Alors, soyez, voilà, hein, vous avez 25 ans, vous avez envie de croquer le monde, c'est tout à fait normal, vous avez une belle intelligence, vous avez de belles capacités, vous êtes une fonceuse, vous avez de la personnalité, voilà. Mais ne l'étouffez pas, ne soyez pas trop dirigiste. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Eric, bonjour. Est-ce que votre situation financière va s'améliorer bientôt?
C'est-à-dire que je vais répondre oui à votre question. Oui, vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez réussir à, je dirais, redresser votre situation. Effectivement, cette année n'a pas été brillante sur ce plan spécifique. Je trouve également que vous avez dû vous faire quand même pas mal d'angoisse cette année. Hein. Vous avez dû quand même vivre des choses assez intenses intérieurement. Enfin, il y a un réel changement de personnalité pour vous. Alors, je dis pas que vous passez du tout au tout, mais c'est vraiment une phase où, d'une certaine manière, beaucoup de choses ont été balayées et laissent la place à une sorte de renouveau. Mais votre situation financière va s'améliorer, ça va dans la bonne direction et je suis persuadé que vous allez bien redresser la barre. Sachez-le. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Anne-Lise, bonjour. Je reprends. Allez-vous vous faire de nouveaux amis en 2012-2013 ? Au moins une, d'accord. Écoutez, moi je pense que effectivement vous allez rencontrer de nouvelles personnes, créer des amitiés durables, pérennes, solides. C'est un petit peu trop tôt. C'est un petit peu trop tôt pour le dire. Alors effectivement, vous avez quand même un grand besoin de communiquer, hein, c'est dans votre nature. La seule chose, c'est que vous vous sentez tellement différente des autres, vous ne comprenez pas très bien le fonctionnement des autres et les autres ne comprennent pas forcément votre fonctionnement. C'est pas toujours évident et c'est ce en quoi je comprends le au moins une. Donc, pour moi, oui, vous allez rencontrer d'autres personnes, indiscutablement. Il y a même, je dirais, une activité amicale qui va être renouée. Et vous allez voir, vous allez rencontrer des gens venant d'horizons différents. Ensuite, est-ce que ces personnes, je dirais, s'installeront durablement dans votre vie ? C'est un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, que ce soit la fin de l'année ou que ce soit surtout l'année prochaine, il y a quand même l'idée de rencontres diverses et variées. Remarquez, je vais être assez séduisant entre les chaussettes, le bonnet, le grog, enfin vraiment l'homme idéal, l'homme rêvé. Alors, je valide les questions. Aurélie, bonjour. Alors, vous êtes commercial, vous voudriez savoir si vous allez réaliser vos objectifs pour ce mois de septembre. Bon, va falloir carburer quand même pas mal, va falloir être, je dirais, opiniâtre, dynamique,
Mais je pense que là, vous allez avoir des bonnes nouvelles sur le plan de votre travail. Alors, ah oui, pour le mois de septembre. Bon, alors je pense que vous allez prendre des contacts qui seront très positifs ce mois-ci. Je pense qu'il y a des choses également qui vont tomber ce mois-ci. Mais ce que je pense, c'est que vous allez vraiment vous installer différemment et je sens un nouvel élan dans votre travail, comme s'il y a des choses qui étaient en préparation et qu'elle est extrêmement favorable alors, par rapport à vos objectifs. Donc, avancez, carburez. Vous savez, vous êtes dans une période où c'est pas simple, c'est pas facile. Il faut pas mal de tempérament et redoubler d'efforts pour un résultat qui n'est pas forcément exceptionnel. Mais vous préparez l'avenir parce que vous verrez, d'ici quelques mois, ce sera beaucoup plus intéressant financièrement. Catherine, bonjour. Alors, vous êtes avec Frédéric depuis mars 2012. En ce moment, vous êtes en froid avec lui à cause de son comportement. Il fait tout pour vous reconquérir, mais vous faites la morte. Devez-vous continuer votre histoire d'amour avec lui ou laisser tomber ? Ah oui, vous lui faites bien la tête, hein. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, Catherine. Vous avez traversé une année qui était quand même en demi-teinte, disons-le. Vous avez rencontré cet homme, Frédéric, même si la période n'était pas forcément idéale pour, j'irais, rencontrer quelqu'un et s'épanouir comme vous le souhaitez. Moi, je pense que, c'est marrant, je vous conseillerais de continuer. Je pense que c'est une bonne leçon que vous lui donnez. De toute façon, je pense que Frédéric est quand même quelqu'un qui est assez tourné vers lui, est assez égocentrique. Alors vous allez me dire, tous les hommes sont égocentriques. Non, tous les hommes ne sont pas égocentriques. Mais lui, il a toujours vécu sur son propre mode. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment fait attention aux autres. Il a toujours vécu sa vie comme il l'entendait. Donc c'est complexe, mais en tout cas, moi je trouve qu'on a des cartes qui sont positives, on voit bien que vous lui faites la tête et que c'est dur comme fer, mais reprenez, je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme de votre vie, mais reprenez, dites-vous que c'est une attention, que c'est une relation qui, je dirais, peut vous mener à quelque chose d'autre. Laurence, bonjour. Alors, vous devriez savoir si votre fille Mathilde va réussir à maigrir car elle rencontre des difficultés de poids. Vous êtes inquiète, a-t-elle un problème hormonal ? Bon, déjà moi le premier sentiment que j'ai, c'est que votre fille est extrêmement nerveuse, qu'elle garde beaucoup de choses pour elle, que d'autre part,
je trouve qu'il y a vraiment un problème par rapport à la nutrition. Et je n'ai pas l'impression que ce soit hormonal, ça dépend comment on le prend. Parce que 2006, elle a 6 ans, elle va avoir 6 ans, c'est une toute petite fille. Moi, je pense que c'est nutritionnel le problème qu'elle a. Et je pense que c'est un enfant qui est trop stressé, qui est trop angoissé. Ça va se rééquilibrer. Ça va se rééquilibrer parce que vous allez aller voir quelqu'un qui va être très pertinent et qui va lui permettre vraiment de maigrir, vraiment de perdre ce poids-là. Mais je pense que ce sont des problèmes familiaux qui déclenchent également cette difficulté-là. Je ne sais pas quelle est votre situation familiale, mais je pense que elle ne doit pas être bonne au vu de ce que je ressens, au vu de ce qu'il y a dans les cartes, parce que pour moi, c'est ça qui conditionne beaucoup de soucis chez Mathilde. Hein, il faut qu'elle se détende, elle a besoin d'harmonie, elle a besoin d'être mise en confiance, et je pense qu'elle a peut-être un sentiment d'être rejetée. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit forcément hormonal. Bon, après, pour le savoir, il faut passer des examens. Mais déjà, moi, ce sont les choses qui apparaissent. Mais ça va se rééquilibrer. Vous trouverez la solution. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Vous voudriez savoir si avec Olivier, vous allez vivre une relation rapide et sans suite, ou si je vois quelque chose de plus sérieux. Alors, comment vous dire ça? J'ai l'impression que c'est un cheval fougueux que vous avez rencontré, Sylvie. J'ai l'impression que c'est un homme ambitieux, bonne situation. Comme on dit familièrement, c'est un mâle dominant que vous avez rencontré. Et en même temps, qui est doté d'un certain esprit d'analyse, d'un esprit aussi de famille, même si au niveau de sa famille personnelle, c'est pas forcément exceptionnel, puisque je sens beaucoup de destruction dans sa vie. Mais il y a une forte attirance entre vous, vous aimez discuter avec lui. Lui, il vous change un peu de votre quotidien, faut le dire. Et donc il y a effectivement cette envie d'avancer et d'aller plus loin avec lui. Les cartes sont positives, donc à suivre. Alors, la dernière question nous est posée par Colette. Colette, bonjour. Alors, j'ai vu la vente de votre maison en Sarthe pour 2013. Votre projet serait de vous rapprocher du 74. Le 71, où l'immobilier est beaucoup moins cher, et vous avez des amis de longue date sur place. Est-ce que ce projet va se réaliser?
Allez, on va dire oui, Colette. On va dire oui. Il va falloir encore calibrer certaines choses. Tout n'est pas encore, je dirais, décidé. Tout n'est pas encore sur, je dirais, dans les tuyaux. Mais oui, ça va prendre un petit peu de temps. C'est une perspective qui est de toute façon très favorable pour vous. Vous en avez envie, ça en lisant votre message. Ça ressort dans les cartes. Donc pour moi, vous avez mon aval. Et oui, pour moi, ça se fera. Après, pour les détails, on pourra voir plus tard. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et nous poursuivrons nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.